C'est un gros problème qui est arrivé à un de mes abonnés super sympa, qui m'a contacté par mail, ensuite par téléphone. Donc j'ai échangé avec lui et il m'a envoyé cette vidéo. On y va tout de suite. Bonjour JM. JM, c'est moi. Bah écoute, donc je reviens vers toi à la suite à la panne là, que j'ai rencontrée au bout de 5000 km sur ma Tesla Model 3 propulsion que j'ai acheté au mois de mars 2023. Et donc, comment j'ai constaté la panne? Eh bien, en fait, quand je prenais le volant et que je tournais sur place légèrement à gauche ou à droite, je sentais des crans dans la direction. Et puis ensuite, en comportement routier, eh ben en fait, il y avait plus de centrage. C'était soit le volant se mettait comme ça, soit comme ça, et donc ça donnait des à-coups. Donc ça me faisait zigzaguer sur la route, et donc tu te doutes, forcément, plus je roulais vite, plus la voiture elle faisait des zigzags sur la route, et donc c'était très très dangereux. Oui, et ce qu'il n'a pas dit dans la vidéo, c'est que quand il mettait l'autopilote, c'était hyper dangereux, quoi, parce que l'autopilote, généralement, quand tu conduis, c'est fluide au niveau du suivi de la route, tandis que là, dès qu'il y avait un petit virage, léger virage, ça, clac, 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 ça faisait des à-coups comme ça. On continue. J'ai d'abord fouillé dans les menus pour voir si c'était un problème de réglage. J'ai laissé passer une mise à jour, et puis en fait, après, en fouillant un peu dans des forums, je me suis aperçu qu'il y avait des cas aux États-Unis, mais je n'en ai pas trouvé en France. Et donc Tesla a remplacé le boîtier de direction si ça n'avait pas été sous garantie. Donc je t'ai fourni la facture pour que tu puisses constater tout ça. Ah oui, alors le plus important, c'est maintenant. Eh ben écoute JM, je tenais à te remercier pour la qualité de tes vidéos, la régularité de tes vidéos, le sens du partage dans lequel tu fais preuve et qui m'ont aidé quand j'ai fait l'acquisition de mon véhicule. Ça m'a permis de gagner du temps, éviter de faire des lectures. Eh bien, continue comme ça, et puis peut-être qu'on se verra un jour. Ben oui, j'ai pas pu m'en empêcher de mettre cet extrait de sa vidéo. Bah oui, parce que ça fait plaisir quand même. Donc, encore merci à James. Bah oui, c'est son prénom, je l'avais pas dit en début de vidéo. James, petit problème d'éclairage, mais bon, j'espère que ça va aller au niveau du visuel. Et puis, franchement, bon, très très sympa, très sympa. Merci beaucoup encore, James. Ouais, donc James m'a aussi envoyé sa facture. Je vais te la montrer là dans quelques minutes. Ça permettra de voir combien ça lui aurait coûté puisque ça a été pris en charge complètement par Tesla. C'est normal puisqu'elle est, comme il disait dans la vidéo, elle est de mars 2023, donc elle est sous garantie. Mais bon, ça coûte quand même un bras. Et ça permet de voir également que le prix de la main-d'œuvre, il est à 130 € hors taxe. On va aborder le sujet après également. J'ai regardé au niveau de l'INSEE l'évolution du prix moyen du taux horaire des réparations dans les garages automobiles. Et puis, on voit que c'est quand même vachement évolué. Et puis, ce que je voulais dire d'autre, c'est que si ça t'est arrivé ce genre de mésaventures, peut-être pas au niveau de la direction, mais au niveau d'un autre problème, n'hésite pas à le partager en commentaire. Ça pourra en aider d'autres. Alors là, on voit la description des travaux sur la facture. Panne, direction assistée, jeu sans d'écran dans le volant en le bougeant et la voiture en ligne droite est incontrôlable. Elle part à droite, à gauche, mais ne veut pas rester centrée. Le volant en position centrale est flou et donne des légers à-coups. C'est de pire en pire chaque jour. Alors, remplacement de la crémaillère de direction, suite cran dans la direction, réglage de la géométrie, test routier concluant. Alors là, on voit que la pièce en elle-même, le boîtier de direction, coûte 1641,67 €. Ça, c'est hors taxe, bien sûr. Tout ça, c'est hors taxe. Après, tu as diagnostic, validation, test drive, blablabla, blablabla. Et à chaque fois, l'heure est comptée à 130 € hors taxe. Ce qui fait quand même un total qui dépasse à peu près les 2000 €. Donc, TTC, tu vois, tu rajoutes près de 4, ça fait dans les 2400 €. Donc, ça coûte quand même un bras. Et alors, je ne sais pas combien ça coûterait si tu étais sur une autre voiture, ou une autre voiture électrique ou thermique. Mais bon, il faut savoir surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que le taux horaire est à 130 € hors taxe. Au niveau de l'INSEE, donc on voit le prix moyen mensuel de la vente en détail en métropole mécanique automobile, 1 heure de main-d'œuvre, tout compris. Donc tu vois, ça se termine en 2023. On a une valeur de 101,79 €. Bon, 101,79 €, c'est TVA comprise là. Donc là, c'est TVA comprise. Et puis ça remonte le plus loin possible. Janvier 2023, on était à 42,47. Tu vois, donc ça a doublé, pratiquement plus que doublé. Et là maintenant, on voit la courbe où on est en septembre 2023 à 101,79 € et on voit que ça monte surtout la dernière année, quoi. Entre janvier 2022 et janvier 2023, c'est fou le bond que ça a fait. Voilà, donc ça c'est le document qu'on peut récupérer
avec encore une fois le tableau. Si tu veux, je peux te mettre le lien. Je te mettrai le lien après sur mon site internet teslasympa.fr. Oui, sur mon site teslasympa.fr, tu peux également y retrouver mon e-book que James a téléchargé, que j'offre gratuitement, puisque je l'offre donc gratuitement. Tu retrouves le lien sous la vidéo. Maintenant, si tu veux mettre un petit don, ce sera toujours avec plaisir que je l'accepterai, bien sûr. Et puis sur mon site teslasympa.fr, tu peux également y retrouver, décidément je vais y arriver, je me dépêche, je profite, il y a encore un petit peu de lumière, il y a une coupure tout à l'heure, bon enfin bref, c'est revenu. Tu peux y retrouver également tous les bons plans, les accessoires, toutes mes vidéos, et puis plein d'autres astuces, donc n'hésite pas à aller le voir. Écoute, à part ça, que dire d'autre? Merci James, encore une fois, vraiment super sympa. N'hésite pas, hein, si tu veux échanger, m'envoyer des vidéos, tu veux que je partage des vidéos, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Voilà, je te remercie. Un petit pouce, tu peux t'abonner si tu veux. À bientôt, merci, au revoir, ciao, bye.